j'aimerais qu'on prenne ces 2 minutes pour parler de quelque chose. Déjà, première étape, regardons cette vidéo. Il s'agit d'un débat entre un couple qui défend l'idée que nous devons avoir plusieurs enfants et une journaliste bien pensante qui nous montre quelque chose de très important. J'insiste sur la bien-pensance parce que c'est le piège numéro 1. OK? Regardez, je vais essayer de lire la traduction. Alors, vous avez dit, bien sûr, comme ils veulent beaucoup d'enfants, le milieu mainstream, woke et tout ça, ils les aiment pas trop, tu vois, parce qu'ils sont blancs. Il faut pas que les blancs fassent beaucoup d'enfants. Donc, et du coup, elle dit, les femmes noires, vous avez dit, il dit au couple, que les femmes noires sont biologiquement différentes des femmes blanches. Il dit, oui, car elles ont des fenêtres de fertilité différentes. Elles ont un taux 50% plus élevé de complications de fertilité. Et la journaliste dit, mais il n'y a aucune preuve scientifique pour prouver qu'une femme noire et une femme blanche sont génétiquement différentes. Il dit, mais enfin, de quoi vous parlez? Il y a littéralement du code génétique qui code la couleur de la peau. Et la journaliste dit, non, ça c'est des données gouvernementales, comme l'Institut national de la santé et l'Association médicale américaine. Il n'y a aucune preuve. Donc elle dit, ces institutions disent qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour prouver que différentes races... Et l'autre qui dit, non, vous mélangez tout. Il n'y a pas de preuve qu'il y ait des différences de niveau de QI. QI, c'est différent. Mais les personnes noires sont génétiquement différentes des autres populations. Et l'autre qui dit, je le répète encore, il n'y a aucune preuve scientifique pour prouver cela. Non, je suis désolé. Voulez-vous demander à une IA s'il y a des preuves scientifiques sur ces différences génétiques? Et donc, il y a notre traducteur qui a ajouté ces petites informations qui dit la couleur de la peau humaine n'est pas contrôlée par un seul gène, mais par plus de 100 gènes qui influencent la production de mélanine, les pigments responsables de la teinte cutanée, parmi les plus importantes. Blablabla. Donc oui, c'est génétique et pas qu'un seul gène, tu vois. Mais la journaliste, elle insiste. Non, je veux dire, c'est une théorie, elle dit, basée sur... Et le gars, il dit, mais ce que vous dites est factuellement incorrect. Les humains sont génétiquement variés. Ce n'est pas une mauvaise chose que les humains soient variés. Et la journaliste qui dit non, je ne dis pas ça, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. Je dis qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Et l'autre qui dit, et j'affirme qu'il y a bien des preuves scientifiques. Il y a des preuves scientifiques irréfutables. Ça reviendra à dire, ce que vous dites, c'est comme dire que le ciel n'est pas bleu. Ce sont des gènes qui codent littéralement leur couleur de peau, d'accord? Ces gènes spécifiques sont évidemment différents des nôtres. Comment peut-on dire que ce n'est pas de la science? C'est un fait basique. Les gènes qui codent leur couleur de peau, leur niveau de production de mélanine, sont différents de mes gènes qui codent la production de mélanine. Et la journaliste qui dit, et c'est précisément pour cela que je pose cette question, parce que je pense que pour certaines personnes qui croient comme vous, que les gens sont... Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi je vous montre cette vidéo-là? Vous avez cette dame qui veut surtout pas dire quelque chose qui pourrait sonner raciste, et pour montrer sa bien-pensance, elle va jusqu'à... Non, mais justement, c'est parce qu'on lui a dit que dire qu'il y a des différences génétiques, c'est raciste et tout ça. Donc, ça veut dire qu'elle est totalement ignorante. Elle n'a pas la moindre idée de ce qu'elle parle, mais elle veut être gentille. Et on lui a dit que les gentils pensent ça, et du coup, elle répète la même chose. Et là, dissonance cognitive, elle tourne en boucle. La déconnexion, elle est tellement importante parce que qu'est-ce que vous avez compris, les gars? Moi, ça m'a choqué. En fait, si tu veux, elle a tellement besoin d'être dans le bien, enfin, dans le faux bien, vous comprenez, le faux bien, le bien qu'on a établi. La bien-pensance. Oui, que la vérité n'arrive plus, la lumière de la vérité n'arrive plus à l'atteindre, en fait, tout simplement. Elle n'arrive plus à percer les barrières qui sont posées entre elle et la vérité du monde, tout simplement. Voilà. Alors que oui, je crois que même n'importe quel lycéen il est censé connaître ça, tu vois.
n'importe quel lycéen, il cesse. Ok, lycéen, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous l'avez vu cette scène dans tous les films où il y a une femme qui accouche, il est blanche, son mari blanc, il est à côté et le bébé il sort noir. Pourquoi est-ce que ça choque ça ? Parce que tout de suite le mari il comprend que le bébé en fait c'est pas le sien. Ce que je veux dire, c'est que c'est nier le fait que un enfant peut ressembler à ses parents, c'est de la génétique. La question, c'est pas la question, ce n'est pas la différence génétique. La question, c'est l'aveuglement de la journaliste qui persiste avec des arguments creux. Elle n'a pas d'arguments. Et comment, dans son effort d'être la gentille, parce qu'elle a en face d'elle des gens qui ont été taxés de racistes, tu vois, qu'on a détourné leurs propos, donc elle a en face d'elle les ennemis, les méchants, et elle est la gentille, et dans sa position de gentille, elle est tellement arrogante, aveugle, stupide, qu'en fait, on est dans un humain totalement déconnecté. Ça, pour moi, c'est un cas psychologique. C'est un problème psychologique. Le problème, c'est que quand je vois autour de moi, je vois beaucoup de cas comme ça, que dans leur bien-pensance, ils te balancent des choses. Et tu sais, les perroquets intellectuels, ils te balancent ce qu'ils entendent dans les médias. Qu'est-ce que les médias ont décidé que c'est le camp des gentils? Ils veulent absolument se mettre dedans et ils te balancent, ils te répètent ce que la télé dit. Et dès que tu sors un argument, il n'y a plus personne, il te ressort la même chose en boucle. Et quand tu dis, mais excuse-moi, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis, et que tu prouves à l'autre personne qu'il dit de la merde, ben là, il devient méchant et il t'agresse. Pourquoi ? Parce que tu es en train de remettre en question sa gentillesse. Tu es en train de dire qu'il n'est pas gentil, tu vois. Et donc, pourquoi je montre ça ? C'est parce que nous sommes tous susceptibles d'être comme cette personne-là. Il ne faut pas qu'on rigole avec elle. Cet aveuglement des biais cognitifs et de cette volonté d'être le gentil dans l'histoire, c'est la première cause de mort dans l'histoire de l'humanité. Combien de morts ont été tués parce que les gentils chrétiens ont voulu imposer leur religion, ou les gentils juifs, ou les gentils musulmans. Giordano Bruno, déjà, hein. Il a été soumis au barbecue. Hein. Bien sûr, moi, je vais te dire, il y a un truc, ça me rappelle cette vidéo, qui va exactement dans le sens que tu as. C'est des fois, je discute avec une IA. Tu discutes avec une IA et tu vas lui dire un truc aussi simple, une conversation qui, de mon point de vue, va être aussi basique et élémentaire que celle qu'on a vue dans la vidéo. Et l'IA va te dire non, il n'y a aucune preuve. Regarde, Wikipédia, Le Monde et tel organisme gouvernemental nous disent qu'il n'y a aucune preuve, donc il n'y a aucune preuve. Et le truc, c'est que, je veux dire, c'est extrêmement frustrant déjà, pour moi ça me cause une frustration, c'est pour ça que j'arrête moi tout ça, les réseaux sociaux et compagnie, de moins en moins, parce que voilà, ça me génère une frustration. Tu ne peux pas discuter avec ce genre d'entité, on va dire. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, les IA ont une place de plus en plus importante, comme chacun sait, et dans l'éducation de la jeunesse, et dans le quotidien de tout le monde. Hein. Vous les avez vus, ces tweets. Grok, est-ce que c'est vrai ce qui est dit ? Mais sers-toi de ton cerveau 2 minutes avant de demander à Grok. Et on a ces IA, et encore Grok, apparemment, c'est la moins pire de toutes, qui te dit « Ah non, regardez, la science mainstream... » Pour moi, Grok, c'est le pire, de loin le pire. Avec moi, il se fout de ma gueule tout le temps. Il me dit que... écoute, j'ai l'impression que c'est pas le sujet, on parle de c'est un autre débat. Mais toujours est-il que moi j'ai uniquement de l'expérience avec Grok en fait. ChatGPT, tout ça, je m'en sers pas parce que juste j'ai pas d'abonnement payant là-dessus. Mais ça va exactement dans le sens que tu dis. Il y a une vérité, parce que cette vérité c'est celle qui est tamponnée par le gouvernement et par les médias mainstream. Et si tu sors de cette vérité, ça veut dire que c'est faux, même si ce que je veux dire, c'est... en gros, c'est ça les gentils. Le camp des gentils, c'est ceux qui pensent ça. Et ceux qui ont la bien-pensance, qui veulent être dans le camp des gentils par fainéantise intellectuelle ou parce qu'ils n'ont pas le temps d'analyser l'actualité pour savoir qui sont les gentils, et du coup, ils suivent bêtement. Mais j'aimerais dire un peu moins d'arrogance, quoi. Et en fait, bref, même là, on ne peut plus rien dire, c'est trop tard, c'est fait. Il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, qui sont comme ça. Ils sont les gentils, ils n'en ont rien à foutre, quitte à tuer pour prouver qu'ils sont gentils. Quitte à tuer des innocents pour prouver qu'ils sont gentils. Et sur un sujet complexe, à la rigueur, ça, je veux dire, c'est pas justifiable, mais c'est plus compréhensible. Mais quand tu as, comme ce cas précis que tu nous as montré, la réalité qui vient de frapper dans la gueule avec, je veux dire, ça, tu vois, son évidence la plus Rudy, c'est de ça que je parle. Hein. C'est de ça que je parle. C'est justement de ce cas-là. C'est là, c'est-à-dire quand les gens, même quand la réalité les frappe,
qu'ils se disent non, moi je suis dans le camp des gentils. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'il faut faire très attention avec tout ce qui se passe en ce moment. Tu vois? Et au final, c'est pour ça que je garde un œil sur ce que Trump fait avec les États-Unis, mais je garde un œil sur les conséquences de ça sur les autres populations. Si le Venezuela bénéficie de ça, très bien, super, mais si le Venezuela bénéficie pour retourner dans une vie qui respecte la nature, l'environnement, la liberté individuelle, etc. Pas que ça devient encore un truc capitaliste qui surexploite les terres, etc. Si ça va dans cette direction-là, moi, je suis pas d'accord, tu vois. C'est pour ça, je veux qu'on prenne conscience des dangers, des biais cognitifs. Voilà. Et Rudy, il va falloir faire un truc avec ce chien-là. Mais c'est pas le chien, c'est le chat là. Mais oui, il va falloir faire un truc. Il vit dans la maison, le chat vit dans la maison et des fois il commence mais ferme les portes pour l'émission juste pour parce que mais quand tu fermes les portes, après il veut sortir. Si jamais je suis dehors, il veut rentrer. Je veux dire, je suis d'accord. Ouais. Bon, ok, faut trouver une solution. Ouais, c'est juste ça interrompt, c'est juste un peu voilà. Mais bon, passons. Ça, c'est pour moi. Je voulais juste montrer qu'on est tous susceptibles de tomber dans des pièges. En croyant que nous sommes les gentils. C'est pour ça que c'est très important de se rappeler que nous sommes comme les autres. Nous sommes aussi imparfaits que les autres. Nous ne sommes pas parfaitement parfaits. Nous ne sommes pas non plus parfaitement mauvais. Nous sommes des humains dans un monde compliqué. On essaie de faire tous notre mieux, mais essayons de rester attentifs et surtout pas arrogants, avec plus d'humilité dans le futur. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que cette déconnexion de la bien-pensance a conduit à une tragédie. OK? Une première tragédie, il y en a eu plein de comme ça, mais je dis une première parce qu'après, il y a une autre tragédie aussi. Et là, vous avez le cas de cette dame qui se fait arrêter dans un contrôle policier aux États-Unis. Okay? Et je ne vais pas vous montrer la vidéo pour éviter que ça soit censuré sur YouTube ou je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, tu as le véhicule qui avance pour écraser un policier. C'est-à-dire, elle a un policier devant le véhicule, ok? Et elle décide, non, moi, je ne vais pas m'arrêter ici, je vais partir. Et elle se met à accélérer, tu as les roues qui patinent. Le flic devant, il panique, il saute sur le côté et il tire avec son arme. Malheureusement, il la frappe, la femme est morte. Okay? La stupidité. Est-ce que cette femme voulait tuer le policier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'elle était prise dans un moment de panique et dans un truc, mais surtout qu'elle avait regardé trop de vidéos, des choses qui lui disent comment parler avec la police, que la police c'est les méchants, qu'il faut machin. Tu sais, il y a ces vidéos-là qui te montent contre la police et qui te poussent à faire le clown. Bah là, justement, elle était prise de ça, vous n'avez pas le droit et machin et truc. Et elle met le pied pour écraser, enfin, elle met le pied pour partir en ayant un policier devant elle. Résultat des courses, le policier, dans cette panique qu'il a pris, il tire, et elle est morte. Et elle est morte, non pas à cause du policier, là, c'est son propre aveuglement. Inconscience. Inconscience, encore une fois. Inconscience, c'est le mot-clé. Merci, Nico. Et donc, du coup, ça, pourquoi elle a eu ça? Parce qu'elle est déconnectée. Elle est déconnectée. Elle ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Elle ne comprend pas qu'aux États-Unis, tout le monde est armé, que la police, elle est sous-entraînée. Et donc, les policiers, ils doivent faire leur travail dans un monde où tout le monde porte une arme. Et qu'à chaque moment, quelqu'un peut sortir un truc, leur tirer dessus. Donc, ils sont tombés. Avec ils une pression sur les uns et sur les autres, et notamment sur la police, qui va croissant. Exactement. Et donc, oui, Nico. Il y a quand même un contexte pour que, tu vois, parce que cette histoire, c'est important. Si tu veux, il y a des problèmes. Il y a ICE, vous savez, cette unité qui est censée s'occuper des étrangers, qui est intervenue là-bas dans cet État. Quoi. Voilà, c'est une police qui bénéficie d'une très mauvaise réputation auprès des élus démocrates et de la gauche américaine et qui s'est fait depuis longtemps agresser également dans ses locaux, etc. Donc certainement une branche de police la plus, la plus paranoïaque, la plus qui va se retrouver dans la position la plus, ils se font agresser, donc du coup ils sont inquiets. La dame qui est ici, elle a été présentée, donc du coup c'est une militante d'extrême gauche américaine. Qui était là justement pour, vous savez, il y a des tas de gens qui viennent pour empêcher ICE d'interagir, etc. Elle a laissé faire interpeller. Précise un truc, au moment où il va se faire... Nico, faut que tu précises que ICE, leur mission, c'est de prendre les immigrants illégaux, c'est ça, et les reconduire. Et de les reconduire à la frontière. Voilà, c'est important pour le contexte. Voilà. Et donc, du coup, dans tout ce contexte, elle est de son côté militant. ICE, elle est là aussi pour faire ce pourquoi elle a été mandatée de faire.
il cherche à l'arrêter. Au moment où il cherche à l'arrêter, pour le moins, il fait l'acte pour fuir. Voilà. Alors que, bon, aux États-Unis, je veux dire, il faut être inconscient pour ne pas savoir que la police aux États-Unis, c'est pas la police en France, quoi. Voilà, elle rigole pas, etc. Donc, effectivement, en mettant tout ce contexte en place, tu comprends que c'est tout un enchaînement de l'inconscience et des choix stupides qui ont amené cette pauvre femme à se faire tirer C'est des dessus. idéologies qui l'ont rendue totalement inconsciente. Des idéologies. Oui. Et juste au-dessus, on a eu la même chose. Une idéologie qui a rendu la journaliste, entre guillemets, inconsciente complètement. Aveugle. Et là, c'est pareil pour l'autre. Elle pensait, la dame dans la voiture, elle pensait qu'elle était dans le camp du bien parce qu'elle allait sauver les immigrés. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle n'a aucune compréhension profonde de la situation actuelle. Elle suit bêtement ce qu'on lui dit parce qu'elle veut être gentille, mais de façon feignante, sans discernement, juste de suivre. Et feignante, c'est pas le bon mot. C'est pas, tout le monde n'est pas feignant qui font ça. La plupart des gens, tu sais, moi je connais plein de gens, ils sont pas feignants, ils sont pas méchants, ils sont pas stupides. C'est juste qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de creuser, chercher à comprendre, etc. Ils ont trop de problèmes, des enfants, des trucs, toutes les choses à régler. La vie est dure en ce moment. Et donc, du coup, ils veulent rester dans le camp des gentils. On les a éduqués que l'autorité au-dessus, c'est les gentils. Et donc, écoute ce qu'ils te disent, parce que comme ça, tu seras un gentil. Sauf que les autorités aujourd'hui, elles sont dominées par les forces de putréfaction, comme on dit, ou de décomposition. L'humanité est morte. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a trahi. On a atteint un stade où on a trahi la jeunesse. Il y a donc ce drame qui s'est produit pas loin d'ici, à Crans-Montana. Okay? Et j'étais choqué de voir un journaliste en train d'écrire hier dans le coin. Finalement, c'était la faute de la serveuse qui a tenu la bouteille trop haut et puis ça a pris feu et puis c'est elle la responsable. Il ne faut pas chercher dans la politique, il ne faut pas chercher. Alors, premièrement, chacun peut avoir son opinion et tout ça, mais moi, j'aimerais vous montrer quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord. Ce drame était évitable. Évitable. Première raison, le monde de merde qu'on a créé a fait que les propriétaires, ils ont cherché à économiser quelques centaines de francs et ils ont mis des panneaux acoustiques inflammables. Okay? Donc ça, déjà, pour quelques centaines de francs, on aurait pu éviter, de francs suisses, on aurait pu éviter le drame. Okay? Ensuite, plafond bas, ils ont eu la bonne idée dans les fêtes de mettre des bouteilles de champagne avec les machins là qui font le feu comme ça. Là, c'est vraiment chercher la merde. Ouais. C'est vraiment, donc déjà, le propriétaire. Donc le journaliste, déjà, là, il se trompe complètement. Ensuite, on aurait pu éviter ce drame déjà, donc ça veut dire si le propriétaire avait fait le nécessaire. Ensuite, on aurait pu éviter ce drame si la jeunesse qui était dedans, elle n'était pas dans l'état dans lequel elle était. Parce que je vais vous montrer une petite vidéo là, donc rappelez-vous que c'est une histoire tragique, etc. Et puis on va imaginer que la plupart des gens qui sont dans cette vidéo-là, ils s'en sont sortis, ok? Mais regardez le danger dans lequel ils se mettent. Le feu a commencé. Et le feu, il est en train de se propager. Et là-haut, ce que vous voyez comme fumée, c'est de la fumée toxique. Et ces gens-là, ils sont au sous-sol. Regardez autour. Tiens, Thierry, on va mettre l'autre plan. Ouais ou non, même, garde celui-là. La flamme, elle est en train de commencer, de se propager. En bas, il y a carrément des trucs enflammés qui tombent par terre parce que le plastique de ces mousses-là, elle est en train de fondre. Et ils disent Rolls-Royce pétasse et ils chantent des chansons comme ça, tu vois. Et ils sont dedans. Ils sont dedans. Et la flamme, elle a grandi. En 15 secondes qu'on regarde cette vidéo, regardez comment elle est passée de ça. Regardez. Et regardez. Hop. Là, il recule et là, hop. Il tourne la caméra et quand il revient, hop là. Et ils sont restés. Ils ne sont pas partis. Donc, est-ce que c'est la faute de ces jeunes-là? Ben non. Ils ont grandi dans un monde totalement déconnecté. Totalement artificiel, déconnecté. Et j'aime bien le commentaire de ce mec-là. Je ne sais pas qui c'est du tout, j'ai aucune idée. La peur du feu est ancestrale, viscérale.
comment en sommes-nous arrivés à un tel degré d'effondrement anthropologique? Est-ce que c'est la faute des enfants? Non. Parce qu'ils ont grandi dans un monde où on les a fait croire qu'ils peuvent aller au-delà des lois naturelles. Ils ont grandi dans un monde arrogant. Ils ont grandi dans un monde où on idolâtre l'individu, où on idolâtre la technologie, où on idolâtre des choses pas naturelles. Et ils sont déconnectés de leur intuition ancestrale, viscérale, celle qui est dans l'ADN. Et ça, c'est très important. Ça, c'est super important parce que ça veut dire que c'est fini. L'humanité, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est finie. Si elle ne change pas, elle ne pourra pas survivre. Et c'est pour ça qu'il y a cette nécessité de changer le monde. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute des parents? Non. Parce qu'on a créé un monde où les femmes doivent travailler autant que les hommes. Et donc, du coup, on a laissé les enfants être élevés par les écoles. Les écoles, c'est qui? C'est l'État. Et qu'est-ce qu'apprend l'école à l'enfant? L'autorité. Ça ne lui apprend pas à réfléchir. Moi, je me rappelle, je me suis pris la tête avec la prof de maths. J'avais donné 5 réponses bonnes sur 5. J'avais eu 16 sur 20. Pourquoi? Parce que je n'avais pas souligné les réponses en vert comme elle voulait. J'avais pas souligné du tout. Et c'est pas des maths, ça. On fait des dessins. C'est du dessin ou c'est quoi? Tu vois? Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils t'apprennent l'autorité. C'est pense comme je te dis de penser. Et c'était ça, et c'est pour ça que moi je l'ai envoyé chier la prof et j'ai fait tout un bordel à l'école, tu vois, et j'ai récupéré mon 20 sur 20. Et donc, mais tout le monde n'a pas forcément ça, tu vois, tout le monde n'est pas forcément né en Albanie dans une dictature et du coup avoir beaucoup moins peur de ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? On nous force à apprendre l'autorité. Et puis du coup, cette autorité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Concentre-toi sur toi-même. Réussite sociale, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Et donc du coup, ils sont en train d'être cramés vifs en écoutant « je veux une Rolls-Royce et je veux des pétasses et je veux des machins ». Vous comprenez? Ces enfants-là, ils ont été condamnés à mort de par la vie, de par le monde dans lequel ils ont grandi. Oui, la construction, la société, la civilisation que nous avons créée. Exactement. Ce n'est pas la faute de l'État, comme ils disent maintenant tous les spécialistes, parce que si on dit que c'est la faute de l'État, le résultat des courses, ça serait l'État, il devrait intervenir et checker le moindre geste qu'on fait pour savoir. Non, on n'est pas con, bordel. Il y a un feu qui commence, on sort. On ne met pas des produits inflammables dans des lieux fermés comme ça en mettant des bougies en hauteur. Je veux dire, la déconnexion est telle que moi, je pense que ce monde-là, il n'est plus viable du tout. Et il est même mort, il a commencé la décomposition. Donc, quoi qu'il arrive par la suite, moi je vous dis, ce n'est pas un processus de renouveau, de remachin et de retruc, c'est un processus de la décomposition finale de l'humanité avant que ce nouveau monde puisse apparaître. Et donc, justement, vous m'arrêtez comme vous voulez. Hein. On va passer justement au... Ouais. Moi, je suis obligé de le dire, et c'est pas hors sujet parce que ça parle vraiment de cette tragédie. Alors, ce que tu dis sur la déconnexion du monde et tout ça, je peux arriver à me mettre derrière à peut-être quelques petits détails près sur lesquels on pourrait débattre. Simplement sur les faits, je suis obligé de le dire. Je l'ai peu étudié cette histoire de Croix de Montana, mais comme je l'ai dit avant l'émission, moi il y a mon bullshitomètre qui me dit là. Non, Rudy, s'il te plaît, non, j'ai pas envie. J'ai pas. Ah non, mais t'as pas envie, mais ça c'est la mentalité complotiste qui voit des bullshitages de partout. Tu vas un jour faire caca, il va être rose, et tu vas te dire non, là ça c'est du bullshit, c'est machin truc. Ce que j'essaie de dire, c'est des drames arrivent dans la vie. Oui, mais regarde ce que tu fais. En pensant ça, Rudy, tu donnes tellement de pouvoir à ces gens-là, tu vois. Avec ces gens-là, Léo, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un monde où il faut se méfier de tout et de tout ce qu'on te dit et de tout. Je veux dire, ce doute permanent, il est d'aujourd'hui devenu plus que nécessaire. Alors toi, c'est à côté de chez toi. Peut-être mais que tu as eu justement, l'occasion de voir. Tu sais, le problème du doute, c'est qu'à un moment donné, quand tout est doute et il n'y a plus de certitude, tu es dans le chaos. C'est littéralement la définition même du chaos où il n'y a plus rien qui est stable. Alors que moi, je te dis quelque chose de très stable, c'est l'inconscience des gérants, parce qu'ils vivent dans un monde où le profit est plus important que la vie humaine. Ils ont été éduqués comme ça, ils font comme ça. C'est l'inconscience de tout le personnel, parce qu'ils n'étaient pas conscients de la responsabilité qu'ils ont. Ce n'est pas juste de servir des verres, mais c'est aussi la sécurité des gens. C'est l'inconscience des jeunes qui étaient là-dedans. Est-ce que c'est de leur faute? Non plus, parce qu'ils ont grandi dans un monde qui les a rendus aveugles, tu vois.
Et donc, ces choses-là arrivent. Et donc, en disant que non, en fait, non, c'est pas arrivé à cause de ça, c'est arrivé parce que certains ont c'est voulu. pas arrivé. Est-ce que j'ai dit que c'est pas arrivé? J'ai jamais dit que Non, c'était pas c'est arrivé. pas arrivé Je te dis à juste cause que j'ai de des copains ça. qui sont en train d'arriver. Je te dis pas que c'est pas arrivé à cause de ça. Je te dis que j'ai des copains qui sont en train d'ouvrir un restaurant à côté et pour la taille des serviettes, on a un inspecteur qui vient te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Je connais la Suisse, j'ai une grande partie de ma famille qui est en Suisse. Tu vis en Suisse, tu connais la Suisse encore beaucoup mieux que moi. Ce que je veux te dire, c'est qu'en Suisse, tu ne peux pas mâcher un chewing-gum sans que tu aies deux policiers qui viennent te dire ce que tu dois faire. Et là, on te dit que les trucs d'incendie, ils étaient fermés, que les extincteurs, ils sont pas là, que... Excuse-moi, justement, moi, mon tu me dis, méfie-toi. Il y avait parce une que je suis criminelle aussi. Parce que je suis dans tous les cas. Est-ce que les comploteurs, ils ont poussé ces jeunes-là et le personnel de rester dedans? Je parle pas de complot, moi. Je suis pas en train de parler de complot. Mais je suis en train de te dire que, à un moment donné, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas 3. Et là, on est en train de me dire 1 plus 1, ça fait 3. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui complote pour me faire croire que 1 plus 1, ça fait 3? J'en sais rien. Mais il y a des trucs qui ne pour s'additionnent moi, pas. 1 plus 1, ça fait 2. C'est des choses qui sont déjà arrivées. C'est déjà arrivé ailleurs aussi. Ouais. Est-ce que tu peux dire le fond de ta pensée, Rudy, parce que je crois que ça a fait teaser. J'ai pas de fond de ma pensée. Je n'ai pas de fond de pensée. Non, mais ça veut dire quoi le bullshitomètre? Parce que concrètement, avoir son bullshitomètre actif, ça veut dire on a des. Vas-y, va jusqu'au bout de ton raisonnement. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que quand je vois les faits, quand je vois la couverture médiatique qui en est fait, quand je vois les gens qui font des cœurs et des trucs, quand je vois les cagnottes Go Crowdfund Me pour Crans Montana, tu m'excuses, c'est les gens les plus riches de la planète. Je suis pas en train de dire les gens qui sont morts, c'est tragique. Pour les familles des gens, c'est tragique. Je ne suis pas en train de nier que ces gens sont là. Je te dis juste que avec mes 20 ans d'expérience de complotisme, il y a beaucoup de points communs entre cette affaire-là et d'autres affaires où 5 ans après, on s'est dit, ah, putain, en fait, il nous manquait tel et tel élément pour comprendre que ce qui s'est passé et ce qu'on nous a dit qui s'était passé, c'était pas la même chose. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose mais qui colle du pas. coup, tu n'es pas en train de parler de la même chose. Tu n'es pas en train de parler de la même chose que moi. Moi, je suis en train de parler de la décadence de l'humanité qui arrive à un tel point où on n'est même plus capable de suivre nos instincts primitifs, en fait. Ça, oui, ok. C'est de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que le sujet est sur la table et il sera jamais à nouveau sur la table. Donc c'est pas, j'exprime ce que je dis et c'était juste une toute petite parenthèse. Pour en revenir au sujet que tu abordes, si jamais ça s'est passé comme on croit que ça s'est passé, prendre son téléphone portable pour filmer le plafond pendant que tu es en train de cramer dans un sous-sol, oui, je suis 100% d'accord avec toi, c'est extrêmement grave et c'est révélateur d'un symptôme extrêmement inquiétant. Oui. Mais le problème, c'est que ça s'est passé comme ça, en fait. C'est le truc, c'est qu'il y a plein de vidéos, mais je veux pas les montrer. Mais c'était pas un sacrifice organisé, ou je sais pas où peut aller ton cerveau dans ces situations-là. C'était vraiment un accident. Et justement, la vidéo que je montre prouve que c'est un accident qui aurait pu être évité de 50 façons différentes si les gens qui étaient impliqués dans l'histoire avaient un minimum de conscience. Un minimum de conscience. C'est juste ça que je dis. Donc, peu importe tout le reste, ce qui est important, c'est ça. S'il n'y a personne qui force ces gens-là de sortir le téléphone, les vidéos, elles sont réelles, malheureusement. C'est triste. Et donc, du coup, moi, ce que je parle, c'est de ça, qu'est-ce que t'en sais aujourd'hui? Moi, je suis pas capable de dire qu'une vidéo est réelle ou fausse. Je prétends pas que c'est de l'IA. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui... mais on va pas aller loin avec ça, en fait. Parce que le problème qu'on a avec ça, c'est que... C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, on vit dans un monde où aujourd'hui, on peut te faire croire tout et et la technologie est suffisamment importante pour que tu te dois de douter de tout. J'habite à côté, Rudy. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que... mais le truc, c'est que j'habite juste à côté. C'est que le fait que tu habites à côté te montre bien qu'il y a eu un incendie, que le truc a été cramé, que ça a été fermé. Je suis pas en train de le remettre en question. Ce que je dis juste, c'est que cette vidéo-là, qu'est-ce qui me prouve que non. Mais parce qu'il y en a 25 et parce qu'elles viennent des personnes qui ont été sauvées, etc. C'est ce que je te dis là, c'est que cette pensée complotiste, elle va t'emmener au mur, copain. Tu peux pas faire. Là, c'est une tragédie, putain. C'est une tragédie. On a des enseignements à apprendre. Et au lieu de rester là et à voir tous ces gens inconscients et déconnectés créer ce contexte tragédique, on est entre oui, mais c'est du bullshit parce que c'est peut-être pas, parce que c'est peut-être autre chose, etc. C'est le cerveau complotiste. Là, comme ça, pour moi, c'est trop loin, ça. Pour moi, ça, c'est aller trop loin. Pour moi. Okay, tu as exprimé ton point de vue, moi j'exprime le mien. Pour moi, il y a une tragédie qui est bien réelle, qui a eu des morts, que pendant qu'on est en train de faire cette émission, il y a eu une minute de silence qui a été tenue dans tout le Valais, que malheureusement on n'a pas pu tenir parce qu'on est en train de faire l'émission. Et que dans toute cette histoire-là, la seule chose qui déborde partout, c'est l'inconscience.
l'inconscience des propriétaires, l'inconscience du personnel, l'inconscience des clients qui sont allés là-dedans et l'inconscient des gens qui étaient à ce moment-là, certainement parce qu'ils étaient bourrés, parce que c'était 1h du matin, c'était la fête, etc. Mais c'est surtout parce qu'on leur a appris qu'un homme, c'est quelqu'un qui se tape le torse devant le feu. Non, copain, un homme, c'est quelqu'un qui, quand il voit le feu, il suit son instinct qui lui dit de s'en éloigner. Et à ce moment-là, il est censé plutôt essayer d'aider pour éviter qu'il y ait des problèmes, plutôt que d'encourager d'autres à rester. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, dans cette situation-là, on peut apprendre des choses sur l'humain. Le complotisme, ça me casse les couilles maintenant, tu vois. Moi, je veux comprendre l'humain. J'essaye de voir les choses de l'humain, tu vois.